Bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindansLaTerre.com, le blog dédié à l'apprentissage de la sculpture de l'argile. Alors aujourd'hui c'est un jour un peu spécial puisque j'ai mon amie Cathy qui est à mes côtés. Bonjour Cathy. Bonjour. Pour nous témoigner en fait de ton apprentissage dans la sculpture de l'argile, de tes premiers pas, de ton expérience et tout. Donc elle va nous partager tout ça et je me réjouis déjà de tout ce que tu vas nous dire là. Parce que c'est, quand on débute comme ça, il y a des émotions, il y a des peurs, il y a des tas de choses et Cathy va nous parler de tout ça. Alors Cathy, qu'est-ce qui t'a motivé à mettre les mains dans la terre et à te former à l'apprentissage de la sculpture de l'argile? Eh bien, ça fait longtemps que nous sommes amis, que j'admire beaucoup ton travail. Et quand tu as commencé à donner des tutos gratuits, je les ai étudiés, j'ai regardé, j'ai dit ouais, qu'est-ce que ça donne envie, quoi. Oui. Et puis c'est vrai que je traversais une période délicate dans ma vie, j'étais assez nostalgique. Voilà, et j'étais dans des questionnements. Et puis, suite encore à une de tes vidéos, de conseils, etc., j'ai dit, on va arrêter de procrastiner, on y va. D'accord. Voilà. Et j'ai acheté, donc, ta première formation, c'est les petites têtes. Oui. Et bon, je l'ai trouvée extraordinaire. Et du coup, ça m'a permis de dépasser beaucoup de peur, parce que quand on commence une formation... On a peur du jugement, du regard de l'autre, on se dit est-ce que je vais y arriver, etc. Mais voilà, bon, t'as passé le cap. J'ai passé le cap et t'as mis les mains dans la terre. Et j'ai mis les mains dans la terre et ça a été une révélation. Ça a été une vraie révélation. T'en es à ta 8e sculpture, c'est ça aujourd'hui. C'est ça. Bon, elles ne sont pas toutes cuites. Vous savez que ça fait peur. Et donc j'ai racheté ta formation sur les patines. Donc là, quand tout sera cuit, je vais m'y mettre. D'accord. Voilà, mais donc c'est une très très belle expérience. Du coup, mon état de nostalgique a été complètement parti. Et au contraire, je découvrais quelque chose de magnifique, quelque chose où on ne s'imagine pas que c'est en nous. Quand on met les mains dans la terre et qu'on voit ensuite c'est magique, c'est vraiment magique. Ouais. C'est un excellent antidépresseur. D'accord. Alors au départ, c'est vrai que je n'ai pas fait ça pour ça, mais je confirme. De toute façon, toute pratique artistique permet justement de se recentrer, de se retrouver. Mais la terre a quelque chose vraiment de magique par rapport à ça, je confirme. Donc Cathy, est-ce que tu as rencontré des difficultés là quand tu t'es retrouvée devant ton pan de terre, que tu avais tes formations qui étaient là pour te guider, mais est-ce que tu as eu des peurs, des difficultés? La difficulté principale, c'est de s'y mettre, la procrastination. Donc, c'est vrai. Bon, une fois le cap passé, c'est la rencontre avec la matière. Ouais. Effectivement, quand tu as ce bloc, ce pan de terre face à toi, déjà, il faut que tu aies aussi une idée de ce que tu vas construire. Et quand tu touches la terre, c'est ce contact de la terre avec l'eau, de la maîtrise de l'eau, les mains qui chauffent. Ça sèche beaucoup, donc être organisé pour avoir tous ces outils à côté pour ne pas pallier justement à la difficulté du séchage. Voilà, entre autres. Tu m'avais parlé aussi du corps humain, c'est-à-dire de la difficulté à reproduire le corps humain dans la terre, parce que la première formation que tu avais achetée, c'était sur les petits visages. Donc c'est une formation qui vous apprend justement à faire un petit visage, c'est ce qui est le plus compliqué. Parce que quand on débute, en fait, on fait souvent des petits personnages, ou alors vous choisissez de faire tout de suite un gros buste, mais souvent on fait des petits personnages. Et j'ai remarqué, pourquoi j'ai créé cette formation, parce que j'ai remarqué que les personnes ou faisaient à la limite une petite bouche, ou alors laissaient carrément une boule de terre. Donc c'était un petit peu dommage, alors qu'une sculpture avec un visage, il y a tout de suite une expression. Tout à fait. Donc c'était ça, c'était par rapport aux proportions du corps humain. Proportions respecter donc ces proportions.
Voilà, en gros. Donc c'est vrai que j'explique tout ça en fait dans la formation, le côté technique, déjà de vous organiser, donc il y a la liste du matériel, vous êtes au courant de tout ça, que vous pouvez monter vraiment votre matériel très rapidement, vous faire un petit coin atelier très rapide, même si vous n'avez pas un atelier qui est dédié, voilà, c'est ton cas. Et puis il y a beaucoup de techniques par rapport à la terre, parce que la terre, là vous voyez il fait super chaud aujourd'hui, évidemment elle sèche beaucoup plus vite, donc il faut optimiser ce que j'appelle les états de séchage. Pour vous donner une idée, par exemple, tout ce qui est détail, si vous voulez faire des petites mains, eh bien, voilà, c'est compliqué de les faire tout au début. Au début, vous allez faire la forme générale de la main, vous allez commencer peut-être à couper un peu les doigts, et puis après, vous attendez la deuxième séance que ça sèche, et au fil des séances comme ça, deuxième, troisième séance, vous commencez à affiner. En fait, c'est ça. Et donc, ça, je l'explique, c'est vrai, dans la formation. La formation est très, très bien faite pour ça, c'est que tout est bien détaillé, tu récapitules bien à chaque étape. Non, c'est vraiment, je suis vraiment très contente. J'essaye de vous donner non seulement donc, les étapes, une sorte de pas à pas, mais surtout ce que j'appelle ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire à la fin de chaque étape importante, vous avez une liste en fait des choses que vous devez avoir acquis. Et si ce n'est pas le cas, il vous suffit de recommencer, parce que vous pouvez me faire répéter à l'infini, je ne me vexerai jamais. Même à 2h du matin. Même à 2h du matin. Alors Cathy, si on continue dans les petites questions, j'en ai plusieurs. Qu'est-ce que tu as aimé dans ma façon de transmettre? Qu'est-ce qui vraiment t'a plu? Eh bien, donc c'est une formation quand même très détaillée, avec une précision dans les gestes, la façon dont tu l'expliques, etc. Donc, suite à ta formation, j'ai eu la chance quand même d'aller dans un atelier aux États-Unis. Ah, tu veux dire un atelier public ou il y a... Ouais, d'accord. Donc c'est pas la même chose, parce que quand tu as ta formation à domicile, c'est un prof 24 heures sur 24, avec des informations que tu peux réécouter, parce que il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé, alors que dans un atelier, tu ne peux pas faire répéter le prof, et tu vas obtenir un certain nombre d'informations, mais voilà, il y en a plein qui passent un peu. C'est ça. Là, c'est bien normal, parce qu'un prof, un atelier, moi-même j'en ai fréquenté. Les ateliers, les associations, c'est vraiment sympa. On y passe de bons moments, c'est convivial, mais en fait, on n'apprend pas énormément de choses. Et voilà, parce que c'est pas consacré qu'à votre apprentissage. Le prof est obligé de se démultiplier. Donc c'est sympa. C'est vrai qu'on y mange des gâteaux, on y boit du thé. Voilà, c'est convivial. Et en fait, moi, je pense que les deux sont bien. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'entraîner à la maison devant sa vidéo et tout, et puis fréquenter un atelier. Je trouve ça génial d'avoir les deux. Mais je suis ravie quand même d'avoir mes petites formations à domicile. Je vois ça. Parce que déjà, je gagne à temps fou, et puis c'est quand je veux. Ouais, c'est ça. C'est quand je veux, ça c'est super important. Ça change tout. Ouais. Alors Cathy, si tu devais nous donner un conseil donc concernant les formations, ça serait lequel? Alors que tu connais mon niveau d'exigence, moi-même je fais des vidéos parce que je suis lithothérapeute. Donc je compare beaucoup un petit peu le travail des artistes, et j'avoue que je n'ai pas trouvé d'équivalent par rapport à tes formations. Déjà tout ce que tu donnes en gratuit, c'est vraiment incroyable. Et puis après, tes formations sont vraiment de qualité. Alors on va dire que le conseil principal, c'est si vous avez un rêve depuis longtemps de mettre les mains dans la terre et de pouvoir créer quelque chose et d'avoir ce contact avec cette terre qui est magique, elle vous donnera énormément de joie. Ça vous donnera vraiment beaucoup de bonheur. Je confirme, c'est vrai. Vraiment. Je te remercie pour ton témoignage, Cathy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous savez que sur le blog, vous avez la possibilité de télécharger votre e-book. Réussir ma première sculpture facilement. C'est facile, vous trouvez le lien dans la description. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, des tutoriels, des interviews comme aujourd'hui.